Alors dites-nous tout, en cas de vol manqué ou annulé, que pouvons-nous réclamer? Alors effectivement, quand vous, passagers, êtes victime d'une annulation de vol au départ d'un pays membre de l'Union européenne, il y a un règlement européen qui va en tout cas encadrer vos droits. D'abord un droit à réacheminement que la compagnie devra vous proposer, ou sinon remboursement du billet. Une assistance qui va consister à prendre en charge un hébergement et la restauration en attendant le vol de remplacement. Et puis éventuellement une compensation qui pourra être réclamée par la suite en fonction de l'heure d'arrivée à destination et de la distance du vol. C'est une compensation entre 250 et 600 euros, donc forfaitaire. Par contre, elle ne sera pas due si le vol est annulé à cause de circonstances extraordinaires. Ces notions, ça va être par exemple des intempéries importantes, ça peut être aussi des grèves des contrôleurs aériens de l'aéroport, comme on a pu connaître fin juin, ce genre d'événement que la compagnie ne peut pas éviter. Oui, mais donc finalement, à vous entendre, c'est souvent le cas, malheureusement, c'est souvent en raison de perturbations, de vents forts, de grèves. C'est souvent pour ces raisons-là que l'on n'a pas son avion ou qu'il est retardé ou détourné. C'est rarement pour une cause vraiment propre à la compagnie aérienne. Et vous êtes en train de nous dire que dans ce cas-là, il n'y a rien à faire. Finalement, on subit. Alors, il y a quand même le droit au réacheminement, remboursement et assistance, mais effectivement, c'est cette compensation en plus qui ne sera pas due, parce que c'est un événement contre lequel la compagnie ne peut rien faire. Il y a quand même encore des événements, on va dire, qui ne relèvent pas de ce genre de circonstances, comme les incidents techniques ou une mauvaise gestion du personnel, par exemple, des personnels de bord qui n'est pas à l'heure ou une rotation qui ne se fait pas de façon fluide. Alors effectivement, on a l'impression qu'il y a plus souvent des incidents extérieurs comme les intempéries ou des grèves qui ne relèvent pas de la compagnie, mais il y a aussi, peut-être à d'autres moments, ça dépend des moments de l'année, mais aussi des choses qui se relèvent vraiment de la compagnie aérienne, et dans ces cas-là, elle doit effectivement verser cette compensation en plus qui se compte par passager. Ces droits, c'est donc un règlement européen qui nous les octroie. C'est l'Europe là du citoyen presque qui nous le fait. Ça évolue. Alors, c'est effectivement un règlement européen qui a donc l'avantage d'être applicable de la même façon dans toute l'Union européenne, qui va s'appliquer à tous les vols au départ de l'Union européenne, quelle que soit la nationalité de la compagnie, et qui pourra aussi s'appliquer pour des vols à destination de l'Union européenne en partant de pays tiers, mais opérés par des compagnies européennes. Donc, un cas dans lequel ça ne s'appliquera pas, c'est un vol bien qui partirait par exemple des États-Unis avec une compagnie américaine, même si c'est à destination de la France, ce règlement ne s'appliquera pas. Et effectivement, il va bientôt évoluer puisqu'il est en cours de discussion sur sa révision. Ça fait pas mal d'années qu'on l'attend puisque l'ébauche en tout cas datait de 2013, mais incident Covid, Brexit, etc. ont un peu reporté en tout cas son élaboration. Et effectivement, c'était au programme de la présidence polonaise dernièrement de revenir sur ce texte pour le réviser. Rapidement, Camille Bertrand, un mot sur les bagages également perdus ou même endommagés entre le moment où vous les confiez à la compagnie et le moment où vous êtes censé les récupérer. Est-ce que dans ce cas précis, là encore, on peut réclamer des dédommagements? Alors effectivement, là c'est par contre une convention internationale qui va couvrir les problèmes sur les bagages. Il faut surtout agir vite. Alors surtout ne pas quitter l'aéroport sans avoir fait une déclaration au bureau des bagages perdus pour avoir un numéro de dossier, car c'est souvent le sésame indispensable pour que la compagnie traite ensuite le dossier. Conserver toutes les factures de ce que vous allez racheter en l'absence de votre bagage, et puis collecter si vraiment il est définitivement perdu. C'est de retrouver un maximum de vos factures des biens à l'intérieur. Donc l'idée c'est de les conserver idéalement avant, quand on fait ses achats, pour pouvoir ensuite les présenter et pouvoir être dédommagés. Attention, le plafond maximal est fixé par la loi, c'est environ 1900 euros par passager. Ça a été réévalué dernièrement, mais c'est incompressible. Donc même si votre dommage va au-delà de ces 1900 euros par passager, vous ne pourrez pas obtenir plus. Par contre, c'est à vous d'apporter la preuve de votre préjudice. Donc ces factures sont importantes pour espérer un dédommagement des compagnies Ouais. aériennes. Facture qu'on garde rarement. Mais merci beaucoup de nous en avoir parlé. Camille Bertrand.